Moi, ça a dit qu'il est Canadien, il voyait des visions, des choses comme ça. Le chemin. Mais d'habitude, il est calme, hein. Il est très calme. Depuis les enfants jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Non, non. C'est depuis le dimanche. Il a commencé à parler bizarrement. Mais avant, il faisait des cris bizarres, mais moi, je ne faisais pas attention. C'est ton propre fils. C'est mon fils. Jésus et je le connais en défense. Jésus seul. Il s'appelle Mohamed. J'ai vu Jean. Jean, c'est un disciple. M'a montré tous mes péchés. Non, c'est Jésus qui peut te montrer ton péché. Jean m'a montré mes péchés. Tu sais comment? Comment? En me montrant mon visage comme si j'étais un âne. Il m'a fait peur le jour-là. Ok. Vous avez fait votre enquête sur ça? Sur Dieu. Sur Dieu. Le prophète Mahomet a désigné Dieu comme une chose merveilleuse. Parce que l'homme est trop proche d'elle. Et l'homme est trop ravi de voir Dieu. On juste prie pour lui. On va prier. On va prier. Il était jeune, tout jeune. On va prier. Le marqueur de la folie sur un plan presque simplement social, c'est cette rupture du lien social. C'est-à-dire ce qui fait que quelqu'un, à un moment donné, se retrouve d'une certaine façon mis au banc, éjecté de la société, dans un double mouvement où c'est lui, d'une certaine façon, qui se met dans cette position-là. Et en même temps, il y a quelque chose qui est intolérable, tout simplement, au groupe. Donc toujours, et ça de toujours, une oscillation entre exclusion ou intégration sur le fond d'une négation ou d'un sens qu'on donne à la folie qui permet de l'évacuer. Sens religieux, par exemple. On a toujours logé, toutes les cultures ont logé d'une certaine façon quelque chose qui était une sorte de... comment dire, d'explication ou de sens donné à ces manifestations incongrues, étranges, dérangeantes, etc., en les logeant dans les mythes. Par exemple, le feu sacré, les possessions, le diable, le démon, etc., etc. Le démon fait partie, en quelque sorte, d'une sphère surnaturelle, mais plutôt intermédiaire. Le démon, dans les représentations, très variables d'après les cultures, mais apparaissent toujours comme faisant l'intermezzo, si je peux dire, entre le monde de l'humain, le monde des hommes, le monde qu'on appelle immanent, et puis le monde des dieux. Les démons, donc, sont d'une certaine manière des êtres intermédiaires et des messagers. Et ils surgissent à un certain moment pour venir compliquer la vie des humains, ou bien y apporter une dimension essentielle. Dans la plupart des sociétés humaines, règne l'idée que le monde ordinaire de nos échanges, les échanges décisifs, les échanges matrimoniaux, etc., ces échanges doivent se faire tranquillement. Et que pour qu'ils se fassent tranquillement, il conviendrait au fond qu'un autre ordre d'échange, celui que les êtres humains vivant ici et maintenant peuvent avoir avec les morts, que cet autre ordre d'échange soit apaisé. Le démon intervient soit pour porter des messages, il y a des démons bénéfiques, n'est-ce pas, soit pour venir déranger, pour mettre de la pagaille, quoi, dans le monde humain, ou quelque chose qui ne se réduit pas au fonctionnement humain habituel. Donc on a deux combinaisons d'énergie. D'une part, les êtres humains qui, n'étant pas en règle avec eux-mêmes, ne sont pas en règle aussi avec les autres, avec les morts. Et l'autre, c'est que ces ancêtres peuvent aussi faire reconnaître que quelque chose leur est dû qui n'a pas été, en quelque sorte, remboursé. Il y a aussi une autre chose qui passe souvent inaperçue, si on considère que la possession, c'est pas bien. C'est que certains esprits choisissent des êtres humains comme leurs favoris. Ils vont les choisir dès la naissance ou les choisir par accident, quelqu'un enfreignant un tabou, se mettant dans des zones intermédiaires entre les vivants et les morts, entre le jour et la nuit, etc. Donc il peut y avoir des possessions tout à fait bénéfiques, mais on ne sait pas qu'elles sont bénéfiques. C'était des façons de donner sens à quelque chose de profondément étranger, de radicalement autre, qui concerne chaque sujet humain. Au fond,
le mouvement social est du même ordre que le mouvement qui saisit celui qui, à un moment donné, sombre, ou se trouve pris dans un moment fécond, dans un moment d'explosion, de flambée de son trouble, c'est-à-dire comment fabriquer une machine à donner du sens à quelque chose qui d'un seul coup est en rupture avec le sens commun. Dans l'Antiquité grecque, il y a eu schématiquement deux manières de penser la folie sur le mode de la possession. La première est philosophique et essentiellement due à Platon. À partir du moment où Platon écrit le Timée et le Phèdre, la folie en général, et en particulier la mania, qui est l'une des formes de la folie, avec la mélancolie, sont pensées comme dues à une intervention divine, une intervention extérieure, une intervention d'en haut, qui saisit le sujet et qui l'incite soit à prophétiser. Dans ce cas, c'est Apollon, selon Platon, qui est à la manœuvre et qui insuffle un esprit prophétique au sujet. La Pythie, par exemple, est inspirée par Apollon. Soit à aimer, et c'est une mania ou une mélancolia érotique. Eros est un démon. Dans la conception platonicienne, c'est un démon qui a une manifestation humaine, intervient dans le destin des humains, mais renvoie aussi à une dimension surnaturelle. Ou bien, troisième possibilité, l'intervention divine se fait grâce aux muses qui inspirent, nous avons gardé ce mot, inspire, font passer un souffle de l'extérieur dans le sujet, qui inspire des poèmes magnifiques au sujet. C'est une troisième forme de possession de l'extérieur. Ou bien encore, il y a une mania, rituelle, quatrième et dernière forme chez Platon de mania divine s'emparant du sujet, qui, elle, vient de Bacchus, le dieu de la vigne. L'amour, le vin, l'art, la prophétie, la capacité à deviner, voilà des exemples qui vont traverser les siècles. Et jusqu'à notre époque, en réalité, nous en sommes toujours tributaires, même si nous n'avons pas lu Platon, qui vont traverser les siècles et qui représentent une possession divine. Ce n'est pas la possession diabolique qui viendra avec le christianisme. C'est une possession qui vient des forces supérieures, mais extérieures. À l'opposé, d'autres philosophes, Aristote au premier chef, ont renversé ce modèle et conçu une possession non pas externe, mais intime. C'est de nous, de l'intérieur de notre corps, en fonction de la médecine hippocratique et de la théorie des 4 humeurs, que procède la folie. Et là, nous avons affaire à une autre forme de possession, qui n'est pas, je le répète, celle du diable chrétien, qui est une possession du sujet par son humeur propre. C'est en lui, organiquement, et non pas spirituellement ou de manière divine, que la folie s'installe. Voilà les deux modèles qui nous sont légués par l'Antiquité, par les philosophes et en partie par les médecins, dans la tradition médico-philosophique qui gouverne toute cette époque de réflexion et de rêverie sur la folie. Au Moyen-Âge, la folie et la possession entretiennent des rapports très mouvants et les choses ne sont pas simples. En fait, des opinions divergentes cohabitent au sein de la société médiévale sur cette question. De très nombreuses personnes pensent que la maladie mentale est due à une invasion démoniaque, donc à une possession. La folie donc, n'est pas une maladie qui relève du corps ou de l'âme, de la psyché, mais une possession justement du corps et de l'âme du fou par un démon, par un être extérieur à lui et qui serait du côté du mal.
Pourquoi ce rapprochement et pourquoi cette hésitation entre folie et possession ? Les gens du Moyen-Âge observent que, en termes de manifestation, de comportement, la folie et la possession sont très similaires. Le malade mental comme le possédé sont dans une violence, dans une gesticulation, dans un délire verbal également. Donc le rapprochement se fait sur cette base, sur la base des manifestations. Dans la littérature hagiographique, c'est-à-dire les récits des miracles des saints, qui est une forme de littérature très développée au Moyen-Âge, on trouve racontées de nombreuses guérisons de fous ou de possédés par des saints. C'est l'image que l'on trouve dans les textes hagiographiques, dans les miracles, dans les vies de saints. Alors avant d'aborder ce cadre médiéval, je mentionnerai 2 textes bibliques qui ont pesé lourdement dans cette vision. Le premier figure dans le premier livre de Samuel, donc dans l'Ancien Testament. Ce livre met en scène la triste vieillesse de Saül qui va être justement frappé d'une forme de folie. Sa vieillesse, nous dit la Bible, est assombrie par un esprit mauvais envoyé par Dieu. Donc ce n'est pas encore explicitement un démon, on n'est pas explicitement dans la Bible du côté de la possession diabolique, mais c'est comme cela qu'on va évidemment l'interpréter au Moyen-Âge. Tous les signes de la folie sont présents, il est très violent à l'encontre de David notamment, il menace de mort à plusieurs reprises, il se débarrasse de ses vêtements, et c'est une image récurrente du fou dans les textes du Moyen-Âge, une sorte de retour à l'état animal, à la sauvagerie. Cette folie a l'intérêt, présente l'originalité de s'étendre sur une longue durée et de se manifester par crise, et cette folie est directement liée à la royauté. C'est Yahvé qui l'a constitué roi et qui regrette désormais ce choix, et c'est le même Yahvé qui va le destituer. Et donc la folie apparaît dans ce texte de l'Ancien Testament comme un châtiment divin et le signe visible de la déréliction. Alors on sait que David cherchera à calmer la folie du roi en jouant de la harpe. La musique, justement, art de la mesure, du nombre, doit restaurer le désordre qui s'est emparé du roi. Et c'est donc le premier exemple célèbre et souvent cité de musicothérapie. Dans cette image, David, avec sa harpe, est menacé par le roi Saül. Et vous voyez donc sur les épaules du roi Saül un démon noir. Et cette image peut s'interpréter de 2 manières. Ou bien c'est la musique de David qui exorcise en quelque sorte le roi. C'est bien connu, les diables n'aiment pas la musique, ils n'aiment que le bruit. On parle de boucan de tous les diables. Mais on peut aussi interpréter évidemment cette image comme marquant l'inefficacité de la musique, puisque le diable est bien présent, et finalement le diable pousse aussi, d'une certaine manière, dans cette image, Saül à attaquer et à être agressif à l'égard de David. Alors le deuxième texte essentiel et plus décisif encore dans cette conception de la folie comme possession, c'est l'épisode évangélique du démoniaque de Guérasa qui figure de manière la plus développée dans l'évangile de Marc. Alors je lis rapidement ce texte. Donc ils arrivent, les disciples, Jésus, sur l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens, et aussitôt que Jésus eut débarqué, quelqu'un sort des tombeaux, un homme possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les tombes et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il l'interrogeait, « Quel est ton nom ?» Il dit, « Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait instamment de ne pas les expulser hors du pays. Or il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître, et les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous vers les porcs, que nous y entrions. » Et il le leur permit. Sortant alors, les esprits impurs entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita au nombre d'environ 2000, et il se noyait dans la mer. On a une scène ici complète d'exorcisme, ce qui n'était pas le cas dans l'épisode de Saül. Jésus expulse le démon qui s'était emparé du fou furieux, et ce dernier, après exorcisme, est complètement guéri.
Et il y a 4 points qui me semblent importants dans cet épisode. D'abord, l'exorcisme se réalise par la parole. La parole suffit à faire fuir le démon. Deuxième point important, le démon est multiple, il s'appelle légion. On a donc cette opposition entre la multiplicité du démon et l'unité de Dieu. Troisième point important, c'est le démon qui parle à la place du possédé. On est donc bien ici dans une aliénation, une parole aliénée. Le fou ne parle pas, c'est quelqu'un d'autre qui parle à travers lui. Et donc pour le guérir, il faut faire appel au pouvoir d'un prêtre, ou plus encore, c'est ce qui est récurrent dans les miracles du Moyen-Âge, dans ces récits hagiographiques, il faut faire appel aux reliques du saint. Donc certains sanctuaires, certaines églises placées sous le patronage de ces saints sont réputés pour guérir la folie ou bien la possession ou bien les deux. L'opinion commune à la période médiévale est donc que la maladie mentale peut être le signe d'une invasion démoniaque. Beaucoup de gens croient également à la sorcellerie. On croit couramment que la maladie mentale peut être le résultat d'un ensorcellement, qu'elle peut être aussi le résultat d'un empoisonnement, parce que ces choses-là sont assez proches dans l'esprit des gens à la période médiévale. Et ces idées-là circulent dans toutes les couches de la société. On les trouve, disons, dans le peuple, mais aussi dans la haute noblesse, et puis chez beaucoup d'hommes d'église, en fait. Un seul exemple, ce sont les miracles de Notre-Dame de Rocamadour. Je prends l'histoire suivante. Un noble de Toulouse, pour avoir blasphémé la Vierge et frappé de mutisme et de démence, c'est un châtiment évidemment récurrent dans ce type de littérature. Donc on l'amène devant des médecins qui se montrent incapables de le guérir, et devant cet échec, on l'amène au sanctuaire de Rocamadour. Là, on lui présente, on le rapproche des reliques du sanctuaire, et aussitôt, il brise ses entraves, retrouve la parole et la raison. Et donc, il s'agit évidemment très clairement, dans ce miracle, de montrer le pouvoir du sanctuaire et de ses reliques, et l'échec de la médecine. À côté de cette opinion commune dans le royaume, il existe une opinion plus savante qui est critique par rapport à ces croyances, à ce qui est considéré comme des superstitions. Qui développent cette opinion? Eh bien, ce sont les grands savants, les grands intellectuels, les maîtres des universités. Et ces théologiens-là sont critiques par rapport à l'idée trop répandue de la possession démoniaque. Ils ne disent pas que la possession démoniaque n'existe pas, mais ils disent qu'il ne faut pas se référer trop souvent à cette idée-là. Il ne faut pas penser que toute maladie mentale est une possession démoniaque. Ces grands théologiens, en fait, que cherchent-ils à faire en disant ça? Ils cherchent à mieux définir eux-mêmes le dogme de l'Église. À la Renaissance, un exemple intéressant de possession nous est donné par le peintre allemand Lucas Cranach, qui a représenté une allégorie très surprenante à première vue de la mélancolie, donc d'une forme de folie, sous la forme d'une femme très séduisante, vêtue de rouge, qui est en train de tailler une baguette. Et près d'elle, un bambin est sur une balançoire, et le mouvement de la balançoire est tel que le tableau signifie, à mon avis, et à l'avis de beaucoup d'historiens de l'art, que lorsqu'on est séduit par la mélancolie, on est envoyé non pas vers le génie, mais dans le ciel où Cranach a figuré une scène de sabbat, autrement dit une scène diabolique. La mélancolie vous séduit, vous attrape et vous expédie chez le diable qui s'empare de vous. Donc nous avons là le début d'une possession démoniaque, diabolique, et non pas possession par le génie. Alors effectivement, la question de la possession en domaine européen, on pense immédiatement aux possessions du XVIIe siècle, les possessions diaboliques. Mais pour l'anthropologie, il y a toutes sortes de formes d'étiologie qui expliquent des désordres à la fois somatiques et psychiques par l'intrusion d'un être
surnaturel dans le vocabulaire chrétien, mais on évite d'employer ce terme, disons, d'entités non humaines qui sont traitées par toutes sortes de formes d'exorcisme. Et la forme qui a été la mieux étudiée dans les années 60 pour l'Italie du Sud, c'est quelque chose que l'on a appelé dans la littérature médicale le tarantisme, du nom de une araignée venimeuse ou non venimeuse selon les auteurs, la tarentule, qui est donnée comme étiologie d'un désordre qui se présente comme des impulsions à la danse. Hein. On voyait des vieilles femmes qui grimpaient sur les autels dans une chapelle avec des tenues extravagantes, des longues chemises blanches, qui imploraient la grâce de Saint Paul et qui se disaient donc tarentulées, on les appelle des tarantates, parce qu'elles expliquaient qu'elles avaient été mordues par cette araignée venimeuse. Et toute la lecture de l'ethnologue a consisté à inverser le diagnostic. Ce que vous voyez dans ces formes de danse extravagantes à première vue, à l'intérieur d'une chapelle, c'est ce qui reste dans le cadre de l'Église, d'un savoir et d'une pratique rituelle qui s'effectue à l'intérieur des maisons et qui prend la forme de ces exorcismes par des petits orchestres pour trouver le répertoire musical adapté à la personne qui va, à travers la danse, donner forme à ce qui représente la fixation de tout un tas de souffrances psychologiques ou somatiques, les deux étant étroitement mêlés, et s'identifier à cette entité pour ensuite l'expulser. Et donc c'est une cure. Ce n'est pas le désordre, c'est la cure. La tarantata si fa ragno, diventa il ragno che è in lei. Il suo pensiero si muta in ritmo puro e nel movimento quasi meccanico sorgono figure di liberazione, travolte però ancora da ombre disperate. Donc c'est l'anthropologue Ernesto De Martini qui a reconstitué toute l'histoire de ce phénomène qui a été un objet pour redéfinir des positions à l'intérieur des savoirs médicaux. Soit on a adopté la voie, bon, il y a effectivement des araignées qui sont venimeuses et c'est un phénomène d'empoisonnement, une lecture donc naturaliste si vous voulez, ou bien l'autre voie qui prédominait au moment de l'enquête, ce sont des manifestations hystériques. Donc ça revient au psychiatre. La science, d'une certaine manière, ne veut plus entendre parler des possédés, hein, en réduisant ça à un mécanisme de dérèglement organique. La question, c'est qu'on a sur les bras des sujets qu'on appelle les hystériques, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau parfois à des épileptiques. Le premier geste de Charcot, n'est-ce pas, à la Salpêtrière, ça a été d'essayer de distinguer les deux. Parce que ça donne la même impression générale de possession. Et même aujourd'hui, n'est-ce pas, alors qu'on a renoncé à cette croyance démonologique, on emploie toujours le terme possession qui a toujours une certaine valeur clinique. Charcot, on raconte, n'est-ce pas, que c'est en voyant une peinture de Rubens où on pratique un exorcisme qu'il s'est dit, mais enfin, c'est des hystériques. Bon. Donc, il a reconnu la notion d'hystérique au sens clinique en disant, au fond, eh bien, dans l'art,
dans la croyance ancienne, on a rencontré des hystériques, mais on n'était pas capable de les reconnaître. Maintenant que la science s'en empare à nouveau, on peut dire que c'était des hystériques, mais ils ne le savaient pas. De qui parlez-vous? De la nouvelle malade de votre mari. Augustine. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Ça, c'est sûr. Et ce qu'elle raconte n'est pas pour les enfants. Excusez-moi. De qui parlez-vous? De votre nouvelle protégée. Mais vous parlez d'une malade. Nous ne sommes pas au cirque. Mais c'est bien vous qui déclenchez ces crises, non? Je déclenche ces crises pour étudier les symptômes, rien de plus. Vous pensez sérieusement que je peux créer des maladies? Avez-vous déjà vu des gravures du XVIe siècle représentant des possédés? Ce n'est pas la question. Répondez-moi. Non. Ces gravures montrent exactement la même chose que ce que nous pouvons voir à l'hôpital. Ces filles qu'on a brûlées pour sorcellerie pendant des siècles n'étaient que des malades. Moi, je ne cherche qu'une chose. Comprendre. Et justement, d'où vient cette maladie, alors? Mon hypothèse, c'est que son foyer se situe dans le cerveau. Probablement une lésion, qui n'aurait pas de traces matérielles. Et c'est irréparable? Dans certains cas, il suffit parfois d'un choc émotionnel ou physique pour que la malade revienne à un état normal. Alors, si c'est le cerveau, pourquoi les délires de ces malades sont-ils toujours sexuels? Pourquoi est-ce qu'il s'agit toujours de cela? Freud est dans la suite de Charcot, mais lui présente les choses de façon, me semble-t-il, beaucoup plus intéressante et nuancée. Freud apprend avec Charcot à diagnostiquer derrière les stigmates de la possession les stigmates de la pathologie hystérique. De cet grand enjeu, on retrouve des témoignages de la part de Freud, qui écrit à son ami Fliss, qui joue un rôle si important dans la découverte de la psychanalyse, ceci. Que dis-tu par ailleurs de cette remarque? Toute ma nouvelle histoire originaire de l'hystérie est déjà connue et a été publiée des centaines de fois, il y a même plusieurs siècles. Est-ce que tu te souviens que je t'ai toujours dit que la théorie de la possession, en vigueur au Moyen-Âge et dans les tribunaux ecclésiastiques, était identique à notre théorie du corps étranger et du clivage de la conscience? Mais pourquoi le diable, qui a pris possession de ces pauvres créatures, a-t-il régulièrement forniqué avec elles, et cela d'une façon dégoûtante? Pourquoi les aveux sous la torture ressemblent-ils tant à ce que me communiquent mes patients dans le traitement psychique? Les histoires spontanément racontées par les sorcières ressemblent à certains égards aux histoires spontanément racontées par les hystériques. Moyennant quoi, il n'y va pas tellement de prise de possession par le démon que, en réalité, prise de possession par la pulsion. C'est la pulsionalité hystérique qui habite le sujet inconscient pour Freud et non pas la possession démoniaque. Chacun possède non pas des démons, mais un inconscient qui produit des effets, des stigmates hystériques ou diaboliques. C'est au fond la part diabolique en chacun de nous que Freud reconnaît comme étant fondamentalement de l'ordre de l'inconscient. La position de Freud est extrêmement intéressante là parce que la science est passée par là. D'accord, on ne peut plus se laisser impressionner par les démons. Mais du coup, la question mal et bien n'est plus un concept religieux. Mais il y a quand même cette question du mal qui est en soi, qui est la pulsion. C'est-à-dire, quand le sujet lui-même ressent comme mauvais la pulsion. En quoi la pulsion pourrait être mauvaise, alors que Freud dit que même c'est les pulsions qui donnent le maximum de satisfaction aux êtres humains. Oui, mais le maximum d'ennui aussi, le maximum de danger. Bon. Pour Freud, les sorcières avaient peut-être bien plus raison que les psychiatres qui étaient ses contemporains. Il a ainsi pu déclarer à plusieurs reprises que la théorie démonologique comportait quelque chose de vrai. À l'origine, la clinique démonologique avait sans doute perçu quelque chose de plus juste que la psychiatrie académique. Ainsi exprimera-t-il en 1923 que la théorie démonologique de ces temps obscurs a eu finalement raison face à toutes les conceptions somatiques de la période des sens exacts. Les possessions correspondent à nos névroses, pour l'explication desquelles nous recourons à nouveau à des puissances psychiques. Les démons sont pour nous des souhaits mauvais, réprouvés, des rejetons de motions pulsionnelles écartés et refoulés.
En termes un peu plus directs, moins techniques, ça veut dire que le sujet a peur de ses pulsions, qu'il les rejette, mais les pulsions insistent. Nous récusons seulement la projection dans le monde extérieur que le Moyen-Âge faisait subir à ces entités psychiques. Nous leur faisons prendre naissance dans la vie intérieure des malades, là où elles ont leur demeure. Quand j'invente le mot démon, je me dis, voilà, je nomme l'altérité de mon corps. Et d'une certaine manière, ça fait peur, mais c'est soulageant, j'y insiste. Par contre, la psychanalyse, au lieu d'être projective, ramène les pulsions à la vie intérieure des malades, là où elles ont leur demeure. Freud fait rentrer à l'intérieur du sujet tout un jeu de force animique, tout un jeu de force psychique, tout un ensemble de phénomènes qu'il faut reconnaître comme psychologiques et non pas démonologiques. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le film sur l'exorciste est particulièrement réussi. Il ne s'agit pas simplement d'un film d'épouvante. Il montre les effets redoutables de voir apparaître chez une petite fille, des manifestations de cette force qui s'empare de son corps, qui profère des insultes, qui profère des grossièretés, évidemment à contenu fortement sexuel. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that. The sour is mine. You know what she did? Can't you help her? Just help her. The power of Christ compels you. Comment une petite fille innocente, brusquement, peut se transformer, peut s'altérer à ce point. Et ça passe par le corps. Ce qui fait le plus peur, peut-être encore, dans l'exorciste, c'est quand on voit la petite fille à la fin, qui redevient une petite fille tout à fait normale, dont on a l'impression qu'elle a abrité pendant tout ce temps le diable en personne. Le trait d'ailleurs remarquable de ce film, c'est d'avoir pas mis le démon dans une forêt venant de nulle part, mais dans la chambre. C'est dans la chambre de la petite fille que se produit cette apparition de cette créature qui est elle, et en même temps n'est pas elle. Bon, c'est pour ça qu'on lui envoie ce qu'on appelle des exorcistes. L'exorciste, c'est celui qui extrait le mal. Il y a d'ailleurs dans l'Église catholique, effectivement, une fonction d'exorciste. Oui, je dis que tu peux être délivré par la puissance de Dieu. Jésus est venu pour libérer les captifs. Et aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu va te libérer. Vous serez libérés au nom de Jésus. Amen. Papa, in the name of Jesus. In the name of Jesus. I command every power of God out in the name of Jesus. Go in the name of Jesus. In the name of Jesus. I command every demon in you. Le sang de Jésus, 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 blood of Jesus Christ. Suke prekada sanda, e kabra suke prekanai, e ke sule mekanuma, masala maono, resete prekana soto kabu, e pe sule mekaya, na name of Jesus. Come on, be free. Be free. Be free. Be free. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Thank you, Father. In the name of Jesus. Sors. 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 Tous les démons à moi. Tous les démons à moi. Sors maintenant. Dis ça. Tous les démons à vous. À Comme toi. À moi. Sors. 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 Tous les démons à moi. Sors. Croisé Abraham. J'ai croisé celui qui a vendu Jésus-Christ. J'ai croisé celui-là. On peut effectivement considérer qu'il s'agit d'un mode de traitement social de la pathologie mentale, des problématiques psychopathologiques, à la suite de quoi la psychanalyse prendra le relais le plus naturel. Au fond, ce que Freud réalise, c'est ni plus ni moins de remettre l'exorcisme
à sa place, à sa juste place, chacun ayant à exorciser ses démons intérieurs. L'imaginaire de la possession continuera d'habiter longtemps Freud. Même à partir du moment où la technique psychanalytique sera aboutie, Freud aura tendance à assimiler l'expérience du transfert à une certaine expérience de la possession. Ainsi dira-t-il volontiers que la cure psychanalytique consiste à convoquer par d'habiles conjurations l'esprit souterrain habitant chacun de nous pour le forcer à s'exprimer. L'absence de résistance de la part de l'analyste consiste sur ce point à ne pas prendre peur du démon qui se montre en plein jour après avoir été artificiellement appelé par le transfert. Alors justement, l'analyse, c'est pas d'exorciser, c'est de faire, et souvent c'est très résistant, mais enfin de faire en sorte que le sujet se réapproprie ses affects, et c'est lui-même qui doit faire l'exorcisme, si je peux dire. Est-ce que le transfert est à cet égard un exercice d'exorcisme en un certain sens? Oui. En un certain sens, il s'agit ni plus ni moins de laisser au sujet l'espace pour pouvoir exprimer ce qu'il habite à son insu. D'une certaine façon, la psychanalyse, je ne dirais pas une troisième voie, c'est sûrement pas une troisième voie au sens du synthèse, mais c'est une autre voie entre les théories magiques et les théories médico-psychiatriques. Et Freud donne raison, finalement, non pas aux démons, mais aux théories démonologiques, puisque de ce point de vue-là, le concept de possession n'est pas entièrement mort. J'ai bien montré qu'il était dépassé, mais qu'à un certain moment, on a l'impression, dans certains effets cliniques, ce signifiant, la possession, apparaît. Dans la psychose, c'est plus sérieux, c'est plus grave, parce que le sujet, effectivement, étant envahi par l'autre, chose invasive qui apparaît, il y a par exemple ce que Theodor Reich a appelé l'appareil influencé, où certains patients, évidemment très nettement délirants, ont des modifications corporelles ineffables, mais tout de suite ils font une hypothèse. Chaque fois que le sujet reçoit un choc, un électrochoc comme ça de ces modifications corporelles, eh bien il fait une hypothèse paranoïaque. Alors Freud l'a très bien montré dans la construction de l'analyse, où il donne au délire cette fonction-là. Le délire, c'est au fond le sujet vit un moment d'effondrement et de rupture des liens sociaux qu'on voit très bien cliniquement s'incarner dans les phénomènes de déréalisation, dépersonnalisation, mais ça, la dépersonnalisation, ça ne concerne pas que la folie, bien des phénomènes de déréalisation totale, et d'un seul coup, le monde qui entoure le sujet devient un monde de signes. En termes lacaniens, le grand autre prend possession du sujet. Quand un sujet a une hallucination, qui parle? Est-ce que c'est le sujet lui-même? Oui, puis ça vient de lui. Mais au moment où il reçoit le message de l'autre 5 sur 5 comme ça, c'est le grand autre qui le possède. La possession, ça a été une façon de penser ou d'essayer de comprendre, à certaines périodes, de donner une valeur à cet élément-là. Puisqu'au fond, cet élément complètement radicalement autre en nous, qui existe pour tout un chacun, Freud l'a appelé inconscient, et au fond, quand Lacan disait que la véritable formule de l'athéisme, c'est de dire que Dieu est inconscient, c'est une façon de dire à quoi répondait Dieu dans les cultures religieuses. Donc la métaphore de la possession est extrêmement importante. La folie n'étant plus un concept analytique, c'est probablement à travers la théorie freudienne du démoniaque qu'on trouve la confrontation la plus directe de Freud à la folie. Et d'ailleurs, pour qu'il puisse y avoir, par exemple, de la psychanalyse, il faut qu'il y ait une certaine déhiscence, une certaine rupture dans le lien que la religion entretient avec le corps social ou le dispositif social dans lequel elle s'inscrit. Il faut qu'il y ait un petit hiatus, sinon, voilà, on ne tient pas de place pour ça. Donc il y a tout un jeu comme ça
d'interaction entre la médecine psychiatrique et l'orthodoxie catholique qu'en général les historiens de la psychiatrie ne perçoivent pas. Lorsque les psychiatres se mettent à élaborer le diagnostic de délire de spiritisme, délire mystique, de fait, ils pathologisent des conduites d'antagonisme des individus avec l'Église, très souvent, et donc ils contribuent à l'orthodoxie religieuse, alors même qu'ils ont des positions très souvent anticléricales. Une femme est tombée sur le sol, c'est la Magazia, l'une des reines des prostituées d'Accra. Elle est possédée par un génie femme, Madame Salma. Madame Salma, c'est la femme du lieutenant Salmon, l'un des officiers français qui vint le premier au Niger à la fin du siècle dernier. Madame Salma a reçu la robe et le casque colonial. Elle va faire l'inspection de la nouvelle statue du gouverneur. Puis le lieutenant casse un œuf sur la tête du gouverneur. Pourquoi un œuf? Pour imiter le plumet que les gouverneurs britanniques portent sur leur casque. Car le voilà, le véritable gouverneur. Au Trooping de Colors de l'ouverture de l'Assemblée à Accra. Canonton, et dans cette foule, il y a des Aouka qui sont venus ici pour chercher leur modèle. Et si l'ordre est différent ici et là, le protocole est bien le même. Alors, les maîtres fous, on aura compris, si on regarde le film, que le titre est déjà étrange. Parce que rien ne semble plus antinomique que de faire se coupler la maîtrise et la folie. Alors, il s'agit de mettre dans un gradué d'initiation. Le problème, c'est qu'il y a une société secrète récente. Société secrète récente qui fabrique avec sérieux une espèce de simulacre à la fois d'une organisation institutionnelle de la société qui correspond grosso modo au gradus des sociétés militaires européennes, mais que d'un autre côté, effectivement, on retrouve le sacrifice, etc. Il s'agit bien sûr de tous ces rituels qui se sont installés en contrebande lors de la colonisation, pour résister à cette colonisation, en faisant en quelque sorte un simulacre des pratiques ancestrales d'initiation, ce qui voudrait bien se comprendre pour des gens qui, devant la violence coloniale, l'irruption de la modernité qui à la fois fait peur et fait envie, se sentent pas protégés par les institutions qu'eux-mêmes ont subies. Donc on refabrique des choses. Le général, dans le civil, est simple soldat. Et par un hasard extraordinaire, c'est devant le Mental Hospital, devant l'hôpital psychiatrique d'Accra, que nous trouverons l'état-major. Le gouverneur, le conducteur de locomotive, le conducteur de camion. Ils sont employés aux waterworks, aux travaux d'adduction d'eau de la ville. Ceux qui étaient punis comme Gerba se sont rasés les cheveux. Ils ne sont plus impurs. Et en voyant ces visages souriants, en apprenant que ces hommes sont peut-être les meilleurs ouvriers de l'équipe des waterworks, en comparant ces visages avec ces visages horribles de la veille, on ne peut s'empêcher de se demander si ces hommes d'Afrique ne connaissent pas certains remèdes qui leur permettent de ne pas être des anormaux, mais d'être parfaitement intégrés à leur milieu. Des remèdes que nous ne connaissons pas encore. Qu'est-ce qu'on a à apprendre? On a à apprendre que quand un sujet n'a plus d'ancêtre, il se fabrique un ancêtre de substitution par un sacrifice, que quand un sujet se sent déjeté du lien social, alors qu'il y occupait une place éminente, il vient refabriquer des rituels d'appartenance et d'habilitation, en quelque sorte. C'est dans ce sens-là, c'est pas
À mon avis, il dit pas qu'il faudrait faire des rituels d'exorcisme partout dans tous les quartiers, je crois pas. Lucien Bonafé, donc le créateur du secteur, de la politique du secteur, avait évoqué cette relation avec force, ce problème de la relation entre l'homme normal, entre guillemets, et le fou, et il parlait d'un cercle magique, dans lequel ont toujours été enfermés les gens raisonnables, et qui les a toujours conduits à considérer le fou comme un être à part, possédé par le démon ou atteint d'un mal mystérieux. Donc ce cercle magique, quand on y réfléchit bien, c'est-à-dire cette distance, cette barrière qu'il y a toujours entre la société et des hommes normaux et le fou, ce cercle magique de Bonafé, est-ce qu'il a disparu? Je ne le pense pas. Et il suffit de constater. Il n'est qu'à voir le traitement médiatique et politique de la folie, uniquement sous l'angle de la dangerosité pour s'en convaincre. C'était le sens, je ne sais pas si chacun s'en souvient, du discours de l'ancien président Sarkozy à Antony, à l'hôpital psychiatrique d'Antony en 2008, discours dans lequel il disait que les malades mentaux étaient intrinsèquement dangereux, et que son rôle de président de la République était de protéger les citoyens, d'en protéger les citoyens. Silence pesant jeudi matin après le décès dans la nuit de l'étudiant poignardé par un déséquilibré, mercredi à Grenoble. Le schizophrène avait déjà été déclaré irresponsable pour 2 autres agressions au couteau. Des malades en prison, c'est un scandale. Mais des gens dangereux dans la rue, c'est un scandale aussi. Je veux le dire les deux choses. Et qu'on ne vienne pas me dire c'est un cas de temps en temps. Parce que si c'était nous, un membre de notre vie, on ne dirait pas c'est un cas de temps en temps. Certains patients hospitalisés sans leur consentement seront équipés d'un dispositif de géolocalisation. Par ailleurs, au moins une unité fermée va être installée dans chaque établissement qui le nécessite. Enfin, nous allons aménager 200 chambres d'isolement à la sécurité renforcée destinées aux patients qui peuvent avoir des accès de violence envers le personnel. Un discours qui avait été suivi par le retour des vigiles, des sauts de loup, des systèmes électroniques de sécurité, etc., dans les asiles, et qui a conduit, là on le sait maintenant, ça fait maintenant 10 ans, qui a conduit à une augmentation sans précédent du nombre d'hospitalisations sous contrainte et au recours de plus en plus fréquent aux chambres d'isolement, à la contention, aux choses dont je parlais tout à l'heure. Je ne dis pas que c'est uniquement ce discours qui a été le responsable de ça, mais il l'a accompagné, il lui a donné une parole, lui a donné une légitimité. Parce qu'au bout du compte, pour revenir à notre propos, pourquoi ces patients ne se conforment-ils pas à l'injonction d'insertion? Pourquoi sont-ils dangereux? Pourquoi sont-ils la proie de cette violence? Alors là, je cite Sarkozy, violence éruptive, imprévisible et soudaine. Comment est-ce qu'on peut dire, quand on lit une phrase comme ça, comment est-ce qu'on peut nier que le cercle magique existe toujours, que finalement c'est bien une possession, cette folie, c'est quelque chose, une possession par un mal mystérieux? Eh bien, à toutes ces questions, on n'a pas de réponse. Donc on les soupçonne d'être plus ou moins possédés, on n'emploie pas le terme, mais c'est tout comme, par ce mal, mystérieux, redoutable. Et voici donc le cercle magique de Bonafé modernisé. Et je terminerai en disant que la folie demeure donc un phénomène inquiétant pour la grande masse des gens, dont il faut se protéger, et les politiques vont dans ce sens. Et cette constatation est d'autant plus préoccupante qu'on assiste à une montée de l'intolérance et du rejet des minorités musulmans, noirs, roms, homosexuels, juifs, etc. Et si le fou, pour l'heure, ne fait pas directement partie du lot, il ne faut se faire aucune illusion, il est sur le pas de la porte. Les mauvais traitements dont on parlait tout à l'heure nous montrent que c'est le cas. Et je voudrais terminer, là, cette fois terminer totalement, par une phrase d'Henri Maldinet qui écrivait « L'homme est de plus en plus absent de la psychiatrie, mais peu s'en aperçoivent parce que l'homme est de plus en plus absent de l'homme ».